Nous sommes tous branchés sur les nouvelles qui viennent d'Eretz Israël. Ça fait 1 an et demi qu'on n'arrête pas d'entendre cette guerre qui prend tellement de vie. Les otages, qu'il y a encore toujours plus de 50 qui sont toujours en otage. Et maintenant, une nouvelle catastrophe. Des feux tout autour, aux alentours de Jérusalem. Des feux qui détruisent. Et je me pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose que nous, ici, on ne fait pas par des pompiers? Mais est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire? Eh bien, j'ai une suggestion très concrète que nous pouvons tous faire. Mais avant cela, disons ensemble le chapitre. Et je souligne ensemble. La réponse, elle est l'ensemble. Beyachat. Ardut. Chapitre 124. Shir Amalas le David, Lule Adonai Shoyalonu Yemanu Yisrael. Lule Adonai Shoyalonu Bakum Aleinu Adam Azai Chaim Belounu Bacharois Apambono. Azai Hamayim Shutafunu Nachlo Over Nafshena Azai Over Nafshena Mayim Azidonim. Baruch Adonai Shalom Nesanon Teref Leshinim Nafshenu Ktziponim Leto. Mipach Yokshim Apach Nishba Vanachnu Nimlot Nezreinu B'Shem Adonai. Oisei Shomayim V'Oretz. Donnons aussi ensemble de la tzedaka. Prenez une pièce, prenez un billet, mettez dans la boîte de tzedaka, et ceci va certainement nous amener toutes les brachot divines, incluant bien sûr la bracha finale, le Beth Amikdash. On parle de feu. Eh bien, il est dit que le Beth Amikdash, le troisième, va descendre du ciel en feu, en flamme. Alors, Ebon Shel Olam, au lieu de ce feu dévastant, feu destructif, amène-nous déjà le feu du ciel, le feu sur le Misbéach, sur l'autel du Beth Amikdash. Écoutez, mes chers amis, nous sommes dans la période de Sfirat HaOmer. L'Halakha nous dit que durant cette période, on ne fait pas des fêtes, on n'écoute pas la musique, on ne fait pas de mariage, juste les fêtes qui sont des dates précises comme Brit Mila ou Bar Mitzvah, ça c'est permis, mais sans musique. Ainsi, des fiançailles, aussi sans musique, c'est permis. La raison, puisque durant cette période, entre Pesach et Shavuot, 24 000 élèves de Rabbi Akiva, le fameux Rabbi Akiva, la base du Talmud, 24 000 de ces élèves sont morts. Et la Gemara de nous dire la raison, je cite, chez le Nohagu Kavod Ze Laze. Habituellement, on le traduit, il manquait d'amour vers le prochain. C'est pas ça ce que la Gemara nous dit. Inconcevable que les élèves de Rabbi Akiva qui nous enseigne un message fondamental, Ze Klal Batorah, il dit, une base, un principe fondamental de la Torah, est quoi? Va'ahavta l'reacha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Ahavat Israël. Inconcevable que les élèves, 24 000, tous les élèves, ils restaient avec 5 élèves. Ont complètement ignoré, complètement rejeté l'enseignement de base de Rabbi Akiva. Nous explique le Rebbe qu'est-ce qu'il y avait. Il ne dit pas qu'il manquait d'amour, il manquait de respect. Qu'est-ce que ça veut dire manquer de respect? Il manquait de respect de l'opinion du prochain. Ils étaient tous en train d'étudier, écouter les enseignements de Rabbi Akiva. Chacun était sûr que la manière comment lui, il a compris, c'est exactement ça ce que Rabbi Akiva a dit. Donc, par amour du prochain, il voulait absolument que le prochain accepte sa version de la compréhension de l'enseignement de Rabbi Akiva. Pas pour soi-même. À cause de Rabbi Akiva, il voulait être sûr que tous les élèves comprennent exactement ce que Rabbi Akiva a dit. La Torah nous dit, c'est pas ça l'amour du prochain. L'amour du prochain est respecter l'opinion du prochain. Être capable d'écouter l'opinion du prochain. 24 000 qui sont décédés. Passouk de nous dire à Shabbat. Ne pas allumer du feu dans tous vos demeures le jour de Shabbat. Intéressant, c'est la seule, parmi toutes les interdictions de Shabbat, c'est la seule que la Torah précise, ne pas allumer le feu. Nous disent nos commentaires. La raison pourquoi la Torah nous dit ça. Vous voulez apprécier un Shabbat, la sérénité de Shabbat,
la paix de Shabbat, la beauté de Shabbat, la divinité de Shabbat. N'allumez pas de feu dans vos demeures. Le feu de quoi? Le feu du discorde, le feu de la dispute, le feu de la colère. N'allume pas du feu chez toi, à la maison, dans ton demeure, dans ton quartier, dans ta communauté, dans ta ville, dans ton pays. Respecte l'opinion du prochain. C'est comme ça qu'on mérite le Shabbat. C'est comme ça qu'on mérite le Shabbat qui est la Goula, qui est appelé le Shabbat. La délivrance, Yom Sheku le Shabbat est appelé, le temps de Mashiach, c'est le jour qui est entièrement Shabbat. Mes amis, prenons sur nous ici, n'importe dans quel coin du monde, de reconnaître, d'accepter, d'être capable d'écouter le prochain. Et avec cela, nous allons mériter que ces feux destructifs se transformera en le feu qui descendra sur le Mizbeach au Beth Amikdash. Now.